Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre poignant, Survivre pour voir ce jour, écrit par Rachel Mwanza sous la plume de Mbepongo Dedi Bilamba, paru aux éditions Mikalan en 2014. C'est l'histoire de Rachel, qui s'apprête à quitter Kinshasa pour se rendre au Festival de Berlin. Elle est à quelques heures de recevoir l'Ours d'argent de la meilleure interprétation féminine, mais il l'ignore encore. Dans l'avion, elle est servie par un personnel navigant blanc. On s'inquiète de son bien-être, on s'assure qu'elle ne perdra pas. Toutefois, ses attentions la font sourire. Rachel vient de loin. Elle a connu la misère, l'enfer des rues de Kinshasa. Jeune fille abandonnée, sans abri et analphabète, son calvaire débutera lorsque des fous de Dieu l'accuseront injustement d'être la sorcière qui apporte le malheur dans sa famille. Ce sont des souvenirs d'une enfance pourtant heureuse qui lui permettront de trouver des rares moments de réconfort dans un quotidien d'une extrême violence. Combattante et courageuse, oubliant ses souffrances quotidiennes, un matin, elle trouve la force de se présenter à un casting sauvage. Elle décroche le premier rôle, celui de Komona, une enfant soldat, dans le film Rebelle de Kim Nguyen. Sa remarquable interprétation va la mener à voyager à travers le monde et à révéler au grand public son formidable talent brut. Un témoignage très émouvant qui retrace son fabuleux destin et un livre de combat. En acceptant le prix de la meilleure actrice lors du gala de Canadian Screen Award, elle dira avec émotion « C'est pour des enfants de la rue ». J'aimerais partager avec vous ce que Rachel écrit, à cœur ouvert, en espérant créer une sensibilité qui pousse chacun de nous à l'action, à agir pour les enfants dits de la rue. Écoutez ce qu'elle dit. Mon nom c'est Rachel, Rachel Mwanza du Congo-Kinshasa. Enfant, j'ai vécu 4 ans dans les rues de Kinshasa, abandonnées et sans abri. J'ai vécu des atrocités, failli oublier que Dieu existe et assisté à des scènes qui m'ont révolté. Ces souvenirs reviennent en moi constamment. Et s'ils m'empêchent d'accepter le bonheur présent, ils me rendent plus forte aussi, déterminée que je suis à me battre pour mes anciens compagnons de misère. J'ai 17 ans. Évidemment, on est en 2014 ici. Et j'avoue avoir un peu peur de raconter mon histoire. Qu'allez-vous penser de moi, moi qui ne sais même pas encore lire et écrire? Oui, c'est bien moi. Le parasite, l'indésirable, l'inutile et surtout l'invisible. Vous ne me voyez pas car je n'existe pas à vos yeux. Tantôt une statistique sur un rapport, tantôt un désagrément dans votre quotidien que vous croisez avec indifférence dans les rues de Manille, Bucarest, Sao Paulo, Delhi ou Kinshasa. Je suis le rat que l'on déteste. Je suis l'enfant de la rue, abandonné, humilié et rejeté. Je jonche les rues des villes du monde entier. Je hante vos cartes postales. Je pollue votre air, mais pourtant, avant d'être de la rue, je suis un enfant. Un enfant comme le vôtre, et comme vous l'étiez, certainement. Mon passé est douloureux et mon présent me torture, mais je reste un enfant. Et comme tout enfant, j'incarne le futur, notre futur. M'abandonner, m'humilier et me rejeter, c'est renoncer à rendre ce futur meilleur. Ce n'est pas de votre faute si je suis devenu un enfant de la rue. Mais vous êtes tristement complice si, comme des millions d'autres, je le reste. Que faire pour que cela cesse? Eh bien, commencez par accepter de me voir, ne plus être invisible. C'est faire partie des vivants, c'est exister. J'espère qu'en me voyant, vous me reconnaîtrez comme l'un des vôtres. Alors peut-être que la détresse de ceux au nom desquels je parle vous touchera et vous vous engagerez pour qu'elle disparaisse à jamais. Je vous en prie, regardez-moi, entendez-moi et surtout écoutez-moi. Ce livre que j'ai lu en 2014 a complètement bouleversé mon regard sur les enfants. Pour eux, parce que les enfants sont l'avenir du monde, nous pouvons faire mieux. En attendant, c'est un livre que je vous recommande et que vous pouvez commander sur le net ou encore en contactant l'auteur sur son compte Facebook. Lisez, lisez encore et lisez toujours, car la lecture est un régal pour l'âme, un délice pour l'esprit, sans compter qu'elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et aussi en tant que société. Au revoir.